Oh bonjour, vous arrivez au meilleur moment. Nous sommes en pleine crise. Les aliens que nous avons détectés à seulement quelques sauts de la Terre semblent bien être une civilisation spatiale. Nous avons des vaisseaux scientifiques dans le coin et nous avons envoyé un diplomate pour établir le contact. Je ne doute pas qu'ils sont probablement pacifistes, mais il faudrait peut-être se préparer au pire. À commencer par mobiliser la flotte. Comment osez-vous? Les aliens sont forcément gentils. Les voir comme des ennemis est un cliché spéciste. Oui, c'est ce que je disais. Mobiliser nos forces pourrait leur faire peur. Mieux vaut laisser nos vaisseaux scientifiques sans protection voyager à côté des aliens. Oh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les aliens viennent de capturer un de nos vaisseaux et d'exécuter son capitaine. Ok, ces fils de pute veulent la guerre. Préparez les chantiers navals et mobilisez tous les hommes valides entre 18 et 50 ans. Comment osez-vous? Mais tout à fait, il faut laisser une chance à la diplomatie. Notre ambassadeur est finalement parvenu à établir le contact avec l'empire alien en question. Il s'agit de la hiérarchie cornérienne, une race ressemblant à des sortes de renards originaires de la planète Corneria, dans le système de Lylat. Sans surprise, la hiérarchie cornérienne est un empire militariste, habitué depuis longtemps à faire la guerre dans son propre système stellaire. Et vu que nous sommes pacifistes, ils nous méprisent. J'ai envoyé un ambassadeur pour améliorer les relations entre nos deux nations. Il vaudrait mieux éviter un conflit, car nous sommes clairement moins bien armés qu'eux. Ils semblent avoir maîtrisé le voyage supraluminique à peu près en même temps que nous. Sauf que eux ont colonisé tout un tas de planètes depuis. C'est pour ça que j'ai orienté notre économie autour de la recherche. La Terre a vu fleurir plein de laboratoires. Si nous ne pouvons rivaliser avec nos voisins sur le plan industriel, nous aurons au moins une meilleure technologie. Ouais, en cas de guerre, je préfère qu'on ait les plus gros flingues. Comment osez-vous? Il n'y aura pas de technologie de mort. Mais oui, exactement. Les technologies militaires peuvent attendre. Il faut d'abord faire des recherches qui pourront aider les plus pauvres. Et justement, grâce à notre implication dans le domaine scientifique, nous avons fini par mettre au point une technologie permettant de fabriquer des robots. J'ai directement fait construire une usine d'assemblage de robots sur la Terre afin de commencer à en produire. Alors oui, ça fait que nous avons dû allouer tout un tas de gens à l'assemblage de ces fameuses machines. Mais ainsi, nous allons pouvoir disposer de travailleurs robotiques en plus de notre population. Et bien qu'il soit vrai que les travailleurs robotiques ne puissent faire que des tâches simples, comme travailler dans les mines ou dans les fermes, eh bien ça libérera des millions d'hommes et de femmes qui pourront se concentrer sur des choses plus importantes, comme par exemple la recherche scientifique ou la sidérurgie. Et ne vous inquiétez pas, nos robots ne sont pas encore assez malins pour essayer de tuer des gens. Enfin, ça viendra. J'ai aussi fait envoyer tout un tas de missions scientifiques pour trouver plus d'indices sur la Première Ligue, l'empire de précurseurs qui dominait ce coin de la galaxie il y a plusieurs millénaires. Si nous pouvions localiser leur ancienne capitale, imaginez les trésors technologiques que nous pourrions y trouver. Par contre, on a aussi trouvé d'autres signaux pas loin des cornériens. Il semble que dans le coin, il y ait d'autres empires aliens. Déjà, nous avons appris que les cornériens sont en guerre contre un autre empire. Nous ignorons tout de ce mystérieux belligérant, mais il semble malmener les renards. Oui, ça montrera à ces braves petits renards que la guerre n'est pas une solution. Et surtout, ça fait qu'ils s'intéressent beaucoup moins à nous comme ça. Nos ambassadeurs sont parvenus à déchiffrer les messages que nous captions. Nous avons pu établir des communications avec l'ordre Namek, une race alien verte vivant sur la planète Namek, dans le système Piccolo. Ils sont spiritualistes et pacifistes. Je pense que nous pourrons nous entendre avec eux, surtout qu'ils semblent être rivaux avec la hiérarchie cornérienne. Et nous avons aussi établi le contact avec la guilde naine. Oh, des nains! Comment osez-vous? Je voulais dire des personnes de petite taille. J'ai fait envoyer un ambassadeur pour chacun de ces deux empires. J'espère vraiment pouvoir créer un lien entre nos nations. Et nous allons en avoir besoin, car les cornériens sont en train de gagner leur guerre contre leurs mystérieux agresseurs. Ils vont sortir de ce conflit encore plus forts qu'ils ne l'étaient. Et pour couronner le tout, nous avons établi le contact avec un empire beaucoup plus vieux que les autres. Celui-là est différent, il semble avoir des technologies complètement folles. À côté d'eux, nos armes ressemblent à des pistolets à eau. Ils ont probablement dominé une bonne partie de la galaxie quand ils étaient au sommet de leur puissance. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un empire déchu, reclus dans ses frontières. Mais s'ils venaient à se réveiller, ce ne sont pas nos quelques corvettes qui pourraient arrêter les énormes cuirassés dont ils disposent. Et maintenant, on a assez de menaces pour construire une flotte. Comment osez-vous? Vos vaisseaux de guerre impérialistes pourraient faire peur aux gentils aliens qui nous entourent. Bien sûr, l'avenir s'annonce compliqué.